Elon Musk, l'homme aux fusées, aux voitures électriques, aux provocations numériques, vient de franchir une nouvelle ligne rouge. Il ne veut plus seulement bouleverser les marchés ou coloniser Mars. Il veut maintenant prendre les commandes du cœur même du pouvoir américain en lançant The America Party, un parti politique entièrement façonné à son image, un parti né dans l'ombre, mais lancé avec le fracas d'un coup de tonnerre, car derrière cette façade de sauveur de la démocratie se cache une manœuvre bien plus sombre, une stratégie glaciale calculée, chirurgicale, un plan pour infiltrer, détourner, remodeler le système à son avantage, et tout commence par un récit soigneusement mis en scène. Musk, le génie du capitalisme, qui pendant des années a su capter les milliards des aides publiques, tout en dénonçant les régulations, tout en finançant discrètement ceux qui veulent les supprimer, un pied dans chaque camp, un billet dans chaque poche, pendant que l'Amérique regarde ailleurs, il trace sa route, il construit son empire, et aujourd'hui, il pose une nouvelle brique, un parti qui n'a rien de démocratique, mais tout d'un cheval de Troie. Car le véritable objectif n'est pas de représenter le peuple, mais de neutraliser la concurrence politique, de semer la confusion, de détourner les projecteurs, et surtout, de contrôler le récit. Et c'est là que le piège se referme, car pendant que les médias s'extasient devant la nouveauté, pendant que les analystes cherchent une logique idéologique, Musk, lui avance masqué, il recrute, il influence, il installe une logique de domination douce, où chaque mot, chaque annonce, chaque tweet devient une arme de persuasion massive. Il ne veut pas convaincre, il veut absorber, il ne veut pas discuter, il veut imposer. Et le pire, c'est qu'il réussit, car le spectacle fonctionne, le public applaudit, et ceux qui devraient s'inquiéter se contentent de commenter sans comprendre que ce qui se joue ici, c'est la transformation de la politique en show total, où le pouvoir n'est plus élu mais acheté, où les partis ne sont plus portés par des idées mais par des fortunes privées, où le citoyen devient spectateur d'une farce cynique, orchestrée par des milliardaires en quête d'éternité. Alors oui, derrière le sourire d'Elon Musk, derrière les promesses d'innovation, se cache une ambition sans limite, une volonté de domination qui ne dit pas son nom, et si nous ne faisons rien, alors ce n'est pas seulement la démocratie américaine qui vacillera, mais toute l'idée même de pouvoir du peuple pour le peuple, car le jour où les urnes deviennent des accessoires de décor, le jour où les partis deviennent des marques, le jour où la politique devient un produit, c'est notre liberté collective qui disparaît en silence sous les applaudissements d'un public trop fasciné pour réagir une réécriture complète du contrat social. Un monde où l'innovation devient un prétexte pour éliminer les garde-fous, où la liberté d'entreprendre sert à masquer la concentration des richesses, où ceux qui possèdent les outils technologiques finissent aussi par posséder les outils politiques. Et là, mes amis, on ne parle plus d'avenir, on parle de présent. Car pendant que l'on s'extasie sur les lancements de fusées ou les promesses d'intelligence artificielle, on oublie de regarder qui écrit les règles du jeu, qui décide ce qu'on voit, ce qu'on lit, ce qu'on vote et ce qu'on ne pourra plus jamais remettre en question. Musk n'est pas qu'un entrepreneur, c'est un narrateur, un metteur en scène et désormais un aspirant législateur, mais sans le filtre de la légitimité démocratique, sans le contrepoids des institutions, sans le contrôle du peuple, son parti. The America Party, c'est l'aboutissement logique d'une ère où les milliards remplacent les bulletins de vote, où l'image prime sur l'idée, où la disruption devient une doctrine politique sans débat ni responsabilité. Imaginez un monde où les algorithmes définissent les priorités sociales, où les plateformes décident qui a droit à la parole et où les dirigeants ne répondent plus qu'à leur tableau de bord et à leurs investisseurs. Ce monde-là, Musk ne veut pas le prévenir, il veut le diriger et chaque like, chaque partage, chaque silence complice lui donne un peu plus de terrain, un peu plus de légitimité. Alors, posez-vous cette question. À qui sert vraiment cette nouvelle croisade? À qui profite cette pseudo-révolution politique? Est-ce à vous? Est-ce au bien commun?
Ou est-ce simplement à l'empire Musk qui s'étend toujours plus loin, toujours plus fort, sans jamais regarder en arrière? Car le vrai danger, ce n'est pas un homme qui veut tout contrôler, c'est une société prête à le laisser faire, sous prétexte qu'il nous fait rêver. Alors rêvons mieux, rêvons ensemble, mais réveillons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Elon Musk, l'outsider devenu initié, l'enfant terrible de la Silicon Valley, qui se grime en sauveur du peuple, tout en jouant avec les codes du pouvoir, comme on joue à un jeu vidéo. Aujourd'hui, il ne veut plus seulement lancer des fusées ou dominer les réseaux sociaux, il veut réécrire les règles du jeu politique avec The America Party, une vitrine clinquante aux allures de rébellion, mais dont les coulisses sentent la vieille oligarchie repeinte en néon numérique, et c'est là que le décor devient glaçant. Parce qu'en réalité, il ne s'agit pas d'un pari fou ou d'un caprice de milliardaire, mais d'un mouvement froidement stratégique, une prise de pouvoir camouflée sous les habits du changement, une disruption savamment orchestrée dans une démocratie fragilisée où les institutions n'ont jamais paru aussi déconnectées et vulnérables. Trump, l'ancien showman devenu président et à nouveau figure centrale de la droite américaine, n'est pas un obstacle pour Musk. Il est un complice, un modèle, un pion sur un échiquier plus vaste, où la politique devient une série à rebondissements, et le pouvoir, un trophée à décrocher sans passer par la case élection classique. Et pendant que la foule s'exclame devant les effets de spéciaux de ce feuilleton, l'essentiel se joue ailleurs dans les structures, dans les règles, dans le langage même, qui se transforme. Musk ne veut pas être élu, il veut être incontournable, il veut modeler l'écosystème politique comme il a modelé celui des voitures électriques ou des satellites, et pour cela il utilise tous les outils à sa disposition, données, influence, argent, réseau, et une vision de l'Amérique qui n'a plus rien de démocratique, mais tout d'une plateforme centralisée, muscocratie, symbole, marque, commerciale, où la liberté est un slogan, mais le contrôle une réalité, où le débat est une illusion, mais la manipulation bien réelle. Imaginez une nation dirigée comme une entreprise optimisée pour la rentabilité de ceux qui la possèdent, où l'électeur devient un utilisateur et la Constitution un simple contrat de service. Et c'est là que réside le danger profond, une dictature douce, maquillée en innovation, un pouvoir concentré entre les mains d'un seul acteur qui avance en terrain miné sous couvert de progrès et de modernité. Et si vous pensez que ce n'est qu'une hypothèse, détrompez-vous, les premiers symptômes sont déjà là. L'attaque contre les médias traditionnels, la privatisation des espaces de débat, le mépris pour les mécanismes démocratiques. L'idée que seul celui qui innove mérite de gouverner, alors que devient notre rôle dans tout ça, sommes-nous encore citoyens ou déjà simples clients dans une démocratie transformée en start-up géante? Voilà pourquoi il est crucial de comprendre ce qui se joue derrière le rideau de fumée et de bruit, car ce que nous regardons aujourd'hui avec fascination pourrait bien devenir demain le scénario de notre impuissance collective. Alors à vous de choisir, rester spectateur ou redevenir acteur du récit politique. Avant que le générique de fin ne tombe, sans que personne n'ait pu voter, Musk ne surfe pas, il manœuvre, il ne promet pas, il structure, il n'incarne pas la rupture, il limite et l'exploite, dans un décor où les républicains et les démocrates s'enlisent dans leurs querelles stériles, lui avance masqué en prophète du neuf, alors qu'il recycle les vieilles méthodes du pouvoir absolu, centralisation, influence, réseau et domination, sous couvert d'innovation. Ce n'est pas un sauveur, c'est un stratège, un homme qui comprend que dans un monde saturé de bruit, celui qui contrôle le récit contrôle les règles, et Musk maîtrise parfaitement ce jeu. Il parle aux frustrés, aux exclus, aux déçus, tout en rassurant les puissants, les investisseurs, les technocrates. Il caresse les électeurs dans le sens du poil, tout en consolidant une vision profondément élitiste du monde, un monde dirigé par ceux qui savent, ceux qui ont les moyens, et surtout ceux qui possèdent les plateformes. Le langage est neuf. Les slogans sont tranchants, mais le fond lui reste inchangé. Une concentration toujours plus grande, des leviers de décision entre les mains de quelques-uns,
Et Trump, dans cette pièce, n'est ni ennemi ni allié, c'est un paramètre. Un autre roi du chaos qui observe Musk avec la crainte d'un rival potentiel, mais aussi le respect d'un joueur qui connaît les cartes. Il sait que Musk ne cherche pas à tout renverser, mais à redessiner les lignes à sa manière, et tant que cela ne menace pas directement sa base, il le tolère, voire il l'utilise. Mais le vrai danger n'est pas cette alliance fluctuante, c'est la structure qui se dessine, un modèle où la démocratie devient fluide, malléable, pilotée par algorithmes et intérêts privés, et ce modèle ne s'arrêtera pas à l'Amérique. Il fera école, il séduira d'autres élites ailleurs en Europe, en Asie, en Afrique, des leaders qui verront dans le mucisme, non pas une utopie, mais un mode d'emploi, un pouvoir sans contre-pouvoir, un contrôle sans uniforme, une emprise douce qui s'installe, sans fracas, sans tank, sans censure brutale, juste avec des plateformes, des récits, des likes et des tweets. Alors que faire face à cela, il ne suffit plus de voter tous les 4 ans. Il faut comprendre ce qui se joue en permanence, dans l'invisible, dans les architectures. Numérique dans la manière dont on consomme l'information, dont on débat, dont on pense la politique. Car si nous ne faisons pas cet effort, ce ne sont pas les urnes qui décideront, mais les serveurs et les algorithmes. Et ce jour-là, la démocratie ne sera pas morte, mais transformée en une vitrine vide, en un spectacle permanent où le peuple ne sera plus qu'un figurant. Alors, gardons les yeux ouverts, apprenons, décodons, et surtout, restons présents, car c'est dans l'absence des citoyens que les empires numériques prennent racine. Personne ne l'a vu venir, mais c'est maintenant confirmé. Plusieurs anciens collaborateurs de Musk, ayant travaillé dans l'ombre sur le lancement de The America Party, ont commencé à rompre le silence, et ce qu'ils révèlent est tout simplement explosif. Selon des sources internes ayant requis l'anonymat, une série de réunions secrètes ont eu lieu bien avant l'annonce publique du parti, non pas dans la Silicon Valley, ni à Washington, mais dans un complexe isolé au Texas, propriété privée, appartenant à une société écran reliée indirectement à SpaceX. Dans ces réunions ultra confidentielles, des stratèges politiques, des anciens membres de think tanks conservateurs, des ex-lobbyistes, et même quelques figures médiatiques controversées, se sont rassemblés non pas pour discuter de démocratie, mais pour élaborer une campagne psychologique de grande ampleur, destinée à tester les limites de la manipulation de masse à travers les réseaux sociaux, mais aussi par des canaux beaucoup plus discrets, groupes Telegram, forums cryptés, et surtout, l'usage d'intelligences artificielles génératives, conçues pour créer des récits émotionnels sur mesure, selon les données de chaque utilisateur ciblé en clair Musk. Et son équipe aurait simulé pendant des mois des scénarios de propagande pour évaluer comment influencer l'opinion publique sans qu'elle ne s'en rende compte dans un cas documenté. Un prototype d'IA politique aurait été testé sur un échantillon de 100 000 internautes, à leur insu, en leur envoyant de faux articles de presse, des vidéos modifiées et même des messages privés déguisés en opinions de proches. L'objectif n'était pas seulement de les convaincre, mais de modifier lentement leur perception du réel, leur système de valeurs et leur capacité à distinguer l'information authentique de la fiction programmée. C'est là qu'on entre dans une zone dangereuse jamais révélée. Auparavant, The America Party ne serait donc pas seulement une construction politique, c'est peut-être l'un des premiers partis entièrement conçus comme une interface algorithmique, un modèle politique liquide, modulable, ajustable selon les émotions du moment et les tendances virales identifiées en temps réel. Certains analystes commencent déjà à parler de Deep Party, une forme de gouvernance où les humains n'écrivent plus les programmes, mais où les programmes écrivent la politique. Les déclarations officielles de Musk sur la liberté d'expression prennent alors une tournure bien plus cynique, puisqu'elles coïncident avec la mise en place de mécanismes visant à amplifier certains discours tout en étouffant les autres. Plus grave, encore une enquête parallèle menée par une cellule indépendante a mis en évidence un lien entre le financement opaque de ce parti et une série de fondations basées aux îles Caïmans Fondation qui ont reçu des transferts depuis une entreprise spécialisée
dans la surveillance biométrique installée discrètement dans le Nevada, laquelle aurait obtenu d'importants contrats avec des agences fédérales au cours des 2 dernières années. En d'autres termes, il ne s'agirait pas seulement de stratégie ou de technologie, mais d'un véritable système tentaculaire reliant la politique, le commerce, la sécurité et les données privées. Et ce réseau fonctionnerait en dehors de tout contrôle institutionnel, une démocratie parallèle bâtie avec les outils de l'État, mais sans en respecter les fondements. Chaque citoyen qui interagit sur les plateformes contrôlées par Musk alimente potentiellement ce système, que ce soit par un simple like, une recherche, une réaction émotionnelle. Ces microdonnées sont captées, analysées et intégrées dans les modèles prédictifs du parti pour ajuster en temps réel les messages à diffuser, les polémiques à créer, les adversaires à cibler ou les alliés à mettre en avant. Ce niveau d'adaptation permanente n'a jamais été atteint par aucune autre formation politique, ni aux États-Unis ni ailleurs. Et pourtant tout cela se passe sous nos yeux, enveloppé dans une esthétique de modernité et d'anticonformisme qui séduit même les esprits critiques, parce que le plus grand tour de force de Musk n'est pas de s'imposer comme un homme politique, mais de faire croire qu'il ne l'est pas, qu'il est au-dessus, qu'il est ailleurs. Et c'est précisément cette illusion qui déstabilise ses adversaires et fascine une partie de l'opinion publique, car dans un monde saturé d'indignation, le cynisme devient une posture et la froide stratégie une forme d'intelligence admirée, mais derrière, l'admiration se cache un silence inquiétant. Silence des institutions. Silence des médias traditionnels souvent désarmés face à cette machine hybride qui parle le langage de la technologie tout en agissant comme un régime sans visage. Et ce silence est le plus grand danger, car pendant que nous cherchons encore à comprendre ce qui se passe, Musk avance déjà à l'étape suivante, selon plusieurs signaux faibles collectés dans des brevets récents et des publications scientifiques associées à ces entreprises. Il travaillerait activement sur un projet de gouvernance algorithmique locale, un programme pilote dans certaines petites villes du Texas, où les décisions politiques courantes pourraient être prises par des algorithmes supervisés par des équipes mixtes composées de data scientists et de communicants, le tout sous une structure juridique privée, autrement dit un laboratoire grandeur nature de muskocratie où la collectivité devient un flux de données et la gouvernance une interface. Il ne s'agit plus là de science-fiction, c'est une nouvelle architecture du pouvoir en train de se bâtir pierre par pierre en marge des systèmes classiques et qui pourrait redéfinir non seulement qui décide, mais pourquoi, comment, et au nom de quoi. Et si l'on n'y prend pas garde, ce modèle pourrait se propager comme un virus séduisant, rapide, efficace, mais profondément corrosif pour toute forme de démocratie représentative. Car dans cette configuration, le citoyen ne débat plus, il valide, il ne vote plus, il interagit, il ne choisit plus, il est ciblé, il ne demande plus, il consomme. Voilà pourquoi il est vital de comprendre ce qui se joue dans les coulisses du projet The America Party. Ce n'est pas un caprice de milliardaire, c'est une mue systémique, une restructuration du politique sous couvert de disruption et d'innovation. Et si cette mutation vous paraît encore lointaine ou improbable, rappelez-vous que toutes les grandes dérives de l'histoire ont commencé par des récits séduisants, portés par des visages charismatiques dans un climat de fatigue démocratique. Alors ne laissons pas les algorithmes écrire seuls l'histoire, car si nous ne sommes pas les auteurs, nous deviendrons les objets du récit. Si cette analyse vous a permis de voir ce que d'autres préfèrent ignorer, alors montrez-le, likez, partagez et surtout abonnez-vous pour ne jamais laisser le voile retomber sur les vérités qui dérangent. Car ici nous n'avons pas peur de déranger. Au contraire, c'est notre mission ensemble. Continuons à déchiffrer ce que certains veulent dissimuler, et souvenez-vous, le pouvoir n'est pas ce qu'on vous montre, c'est ce qu'on vous cache. Et pendant que le récit officiel continue de glorifier l'innovation et la réussite individuelle dans l'ombre, se tisse une architecture invisible faite de contrôle de narration de données, captées à notre insu, et de mécanismes d'influence ultra ciblés. La muskocratie avance, masquée, séduisante,
efficace. Mais chaque clic, chaque silence, chaque abdication citoyenne la rend plus forte. Alors restons lucides, unis et vigilants, car l'avenir démocratique dépend de notre capacité à dire non au moment décisif, refuser l'illusion, préférer la conscience, agir, tant qu'il est encore temps, car demain peut être trop tard, et la démocratie ne disparaît jamais d'un coup. Elle s'éteint doucement sous nos yeux, et quand elle s'éteint, ce n'est pas dans un cri, mais dans un murmure, dans l'indifférence générale noyée sous les flux de contenu et les promesses d'efficacité absolue. C'est ce glissement progressif qu'il faut surveiller, la substitution du débat par l'algorithme du choix, par la suggestion de l'opposition par le silence. L'habitude tue la résistance et la nouveauté constante endort l'esprit critique. Alors plus que jamais il faut se réveiller, lire entre les lignes, questionner ce qu'on nous sert comme progrès et défendre ce qui fait encore de nous des citoyens et non des clients. Car si nous devenons uniquement des consommateurs de récits formatés, notre liberté s'érode sans bruit, sans combat. La démocratie n'est pas un acquis. C'est un équilibre fragile qui exige notre attention, notre courage, notre voix. Chaque jour, chaque décision, chaque vérité qu'on refuse d'avaler sans la questionner devient un acte de résistance. Alors restons éveillés ensemble.